EISA, la plus prestigieuse école de qualité distinguée premier prix excellence de la qualité CEDEAO. Plus besoin d'aller étudier en Europe, aux États-Unis ou au Canada. EISA certifié ISO 21001 version 2018 et ISO 9001 version 2015 vous offre des formations de qualité. EISA, c'est plus de 80% des diplômes opérationnels, licences et masters accrédités CAMESA. Nous pouvons avoir des mêmes formations que nous avons en Europe, nous pouvons bénéficier des mêmes formations et dans les mêmes conditions, avec bien sûr en surcoût quelque chose de moins cher et adapté à notre environnement. Cours en ligne disponible à l'EISA. Possibilité de payer la scolarité avec des produits agricoles. 50% de réduction des frais d'inscription. Site web www.esatogo.com. EISA, le label des diplômes de qualité. Que se passe-t-il au sein du NET, le nouvel engagement togolais, le parti de Diéry Tama? Je pense qu'on se souvient déjà que ça fait 4 mois que Diéry Tama a partagé avec nous un long message émouvant dans lequel il nous prévenait qu'il se retire de la vie politique, qu'il se retire également de la tête de son parti politique. Mais ces derniers temps, on entend du rififi de gauche à droite, et ce qui était hier rumeur est en train de devenir clameur. Que se passe-t-il? Diéry Tama serait-il en train de faire un coup d'État au sein de son propre parti pour pouvoir revenir? Eh bien, on va creuser tout ça tout à l'heure avec notre invité de la maison, ce grand monsieur que nous n'avons plus l'honneur de recevoir, mais qui est là aujourd'hui. Eh bien, à tout seigneur, tout honneur, Anani Soso, bonsoir. Bonsoir mon cher Roger, ça fait quand même un bon mois, je suis plus venu sur vos plateaux. Je veux commencer quand même cette émission en étant fidèle à l'homme qu'on appelle Diéry Tama, en étant fidèle au communiqué dont je parlais tout à l'heure dans l'introduction. Il ne sert à rien de perdre son temps en politique au Togo. Je n'ai plus de raison objective de croire à l'objectivité de notre Cour constitutionnelle. Bon, alors, avant de comprendre ce pourquoi il veut revenir, parlons d'abord de ce pourquoi il est parti. Quand vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce que vous avez eu à lire, est-ce que les raisons évoquées par M. Tama avant de se retirer de la vie politique et de la tête de son parti vous convainquent? Sinon, pourquoi serait-il parti selon vous? Tout d'abord, j'aimerais m'incliner devant la mémoire d'un grand homme, d'une grande perte pour notre pays, Monseigneur Nicodème Anani Bariga Bénissant, ce archevêque métropolitain de Lomé, qui est un homme dense, est un homme immense, de par non seulement sa culture, mais de par sa pondération, sa modération et de par sa sagesse. Il a été l'artisan, après les douloureux événements de 2005, il a été l'artisan de la CVJR, la commission Vérité, Justice et Réconciliation, qui était une forme de justice transitionnelle pour apaiser tous les cœurs meurtris et surtout pour réconcilier les Togolais. Sa manière juste de conduire les travaux et les 48 recommandations qu'il a remis en 2012, si ma mémoire est bonne, en avril 2012, si ma mémoire est bonne, au chef de l'État, M. Faouni Sozina Nyasingbe, rassemblait en fait tous les ingrédients pour remettre ce pays sur de bons rails et pour réconcilier les Togolais entre eux. Donc je voulais m'incliner devant sa mémoire d'abord, et puis également souhaiter toutes mes condoléances à l'Église catholique, à sa famille religieuse et également à sa famille biologique, qu'il trouve grâce dans la maison du Père qu'il a toujours eu à célébrer et qu'il a toujours adoré. Et les chrétiens diront Amen. Voilà. Revenons à mon ami Diéry Tama. Je dois préciser aux téléspectateurs que c'est l'un des hommes politiques que je reçois ici souvent, parce qu'il n'a pas de problème. Dès que tu l'invites, il vient. Avec lui, c'est fluide. Donc, moi, personnellement, il me manque au plateau quand même. Donc, mais quand même, allons-y. Bon, je vais encore relire Monsieur Diéry Tama pour répondre à ta question. Ok. Il avait dit, j'ai essayé de faire de la politique autrement et j'ai échoué. Il faut savoir quitter la scène avant qu'elle ne te quitte. Je vais retourner à mes premiers amours. Entrepreneuriat, tourisme, culture et motivation des jeunes. Je suis un vendeur de caméras de surveillance et d'équipements de sécurité et je suis plutôt un bon vendeur. Place au business à présent.
Ça, c'est Il vend monsieur... des lapins aussi. Ouais. Il a oublié de préciser ça. Ça, c'est monsieur Jerry Tama que je viens de citer. Je disais au début de l'émission que les récits auxquels tu me confrontes ce matin m'est un peu douloureux. Parce que Jerry Tama est un ami, et tous les Togolais le savent. C'est un frère. Mais il se fait malheureusement que nous sommes ici en politique et c'est l'intérêt du pays qui doit guider nos actions et qui doit guider nos réflexions. Ceci étant dit, les politiques ne doivent pas prendre des décisions sous le coup de l'émotion. Jerry Tama est parti. Là, vous pensez comme Espoir Gauguin. Il dit que Jerry a trop d'émotions. Moi, je ne le dis pas, mais j'analyse par rapport à ses déclarations au lendemain de la débâcle électorale de son parti, le NET, aux législatives et aux régionales. Les politiques ne doivent pas prendre des décisions sous le coup de l'émotion, parce que c'est l'intérêt national qui doit guider les actions des partis politiques et des hommes politiques. C'est l'intérêt national. Parce que quand on crée un parti politique, c'est pour vendre une vision sociale, une vision de société à un pays, à une nation. Et cette vision de société doit être l'incubateur de toutes les actions politiques à mener. Et cet incubateur inclut la nation, inclut le peuple. De ce fait, ce qui se passe aujourd'hui au net, c'est déplorable. Et ce n'est pas le net seul qui est confronté à ce problème. On se rappelle ce qui s'est passé au comité d'action pour le renouveau de Maître Agbor. On se rappelle ce qui s'est passé à l'UFC avec les camps qui se sont divisés. On se rappelle ce qui se passe actuellement au MPDD. Et voilà que celui qui disait incarner, bien le chantre de faire la politique autrement pour ne plus tomber dans les bisbilles, dans les magouilles politiciennes, est en train de tomber dans le piège de ces magouilles politiciennes qu'on a connues au Togo depuis le temps des Adema jusqu'à aujourd'hui. On dirait qu'il y a un syndrome en fait auquel les acteurs politiques sont confrontés. Monsieur Jerry Tama avait dit qu'il quittait la politique. Personne ne lui a demandé de partir. C'était une volonté. C'est une volonté politique de quitter la politique. Voilà, une volonté politique de quitter la politique parce que il a vu que malgré les efforts, malgré le fait de faire la politique autrement, malgré le fait d'être abordable, d'être sur les réseaux sociaux, de répondre aux préoccupations de la jeunesse, et malgré le fait que c'était lui le premier acteur politique à être à l'hémicycle qui faisait des interpellations au gouvernement et qui communiquait d'ailleurs sur ces interpellations. Nous, on avait pensé que l'homme pouvait incarner ce changement politique, ce changement de mentalité qu'on souhaite en politique et qui pouvait ramener au sein de la politique de la morale. Mais nous sommes aujourd'hui confrontés à une dure réalité politique. C'est que la plupart des acteurs politiques au Togo ont fait de la politique une carrière, ce qui ne devrait pas être le cas. Ils ont fait une carrière et la carrière prime sur le fait qu'on doit s'occuper des problèmes, sur les problèmes sociétaux. Okay. Et c'est ça qui est regrettable aujourd'hui avec monsieur Jerry Tama. Je crois que du moins il est parti il y a 3 mois. Il aurait pu rester un peu plus longtemps dans sa réserve pour ne pas revenir de manière cavalière pour reprendre les rênes de son parti, qu'on comprendrait. D'où la question de savoir qu'est-ce qui presse, pourquoi veut-il revenir si tôt, si déjà il a la possibilité de se reposer au moins jusqu'en décembre au moins, quand on organise les... Vous savez, on dit souvent que la politique c'est une drogue. Et je crois que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Ceux qui devraient normalement incarner la morale ne le font plus. Est-ce qu'il y a de la morale en politique? Bien sûr, il doit y avoir de la morale en politique. Même si c'est difficile d'avoir de la morale, au moins, il y a certains faits, il faut savoir les faire de manière subtile. Ne pas le faire de manière arrogante, de manière violente, comme ça se passe aujourd'hui au net. Je rappelle que Monsieur Tama avait démissionné il y a 3 mois, un peu moins de 3 mois. Il a signé une lettre de démission qu'il a remis, d'après ce que j'ai appris, qu'il a remis à son parti. Et le premier vice-président devrait le remplacer. Le premier vice-président a argué qu'il serait absent pour longtemps du pays, qu'il pouvait pas conduire les affaires du parti.
La deuxième vice-présidente avait démissionné, vous vous rappelez de ça? Elle avait démissionné en pleine campagne par rapport à certains faits qui sont internes au net. Parce que justement, cette vice-présidente-là ne trouvait plus de la morale au sein de son parti, surtout la morale que devrait incarner son président. Et il incombait donc dans l'ordre protocolaire au troisième vice-président, Jules Amine, de prendre les rênes du parti. Et c'est ce qui a été fait. Et ceci s'est passé au cours d'une assemblée, au cours d'une réunion plutôt interne du bureau du directoire du parti. Et procès verbal avait été dressé pour que monsieur Amine prenne les rênes du parti. Et un cahier de charge avait été donné pour que, au mois de juin-juillet, un congrès électif soit fait pour avoir un nouveau président et un nouveau directoire. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et une autre réunion avait eu lieu où il a été demandé au président intérimaire de tout faire pour qu'en décembre, il y ait un congrès électif pour avoir un nouveau président au sein du parti. Et je crois que c'est sur cette prérogative-là que M. Julamim conduisait le parti jusqu'à ce que n'interviennent les dernières bisbilles. Et de ces bisbilles, on avait cru que c'était des rumeurs ou une pétition circulait pour reconduire, pour faire revenir M. Djeri Tama à la tête du parti. On avait cru que c'était une blague, mais c'était pas en fait une blague. Bon, Alain Issoso, je veux revenir un peu au départ de ce que vous avez lu. Le résumé, c'est « Je quitte la politique, les affaires, c'est mieux ». Oui. Vous avez dit aussi ce matin, tout à l'heure, sur le plateau, que bon nombre d'hommes politiques prennent la politique comme une carrière. Exactement. Bon, c'est-à-dire que finalement, la politique serait plus rentable que les affaires. Du moins au Togo, hein. Non, là, je parle dans le cas de Djeri. Il est parti faire les affaires, il n'a pas fait 3-4 mois. Il n'est pas le premier à faire de la politique une carrière. On en connaît beaucoup, hein. Je ne veux pas singulariser cette émission sur monsieur Djeri Tama simplement, même si le thème de l'émission concernait le net. La plupart des acteurs politiques togolais ont fait de la politique une carrière. Ils sont nombreux. Apparemment, c'est jusqu'à preuve du contraire, depuis les années 90, on a toujours eu les mêmes acteurs politiques sur le devant de la scène. Que ce soit au niveau du parti, il y a les cadres, les cadres, les durs qui sont toujours restés, et on les connaît. Et au niveau de l'opposition, il y a toujours les mêmes personnes, les mêmes têtes qui sont là. Alors que, il est clair, il est évident que au niveau de l'opposition, ils ont échoué, puisque la promesse faite au peuple, c'était de provoquer et d'incarner l'alternance politique. Et ça fait plus de 30 ans. Oui, ce qui n'a jamais eu lieu. Donc, au regard de cet échec, il devrait faire les états généraux de l'opposition, ou soit faire un bilan et démissionner. Alors, de la tête des partis politiques pour laisser une nouvelle génération incarner la politique autrement. Et vous avez vu quand même qu'au niveau de unir le parti au pouvoir, eux, ils procèdent à cette mutation générationnelle, pour faire venir au devant de la scène de nouvelles figures qui incarnent quand même une certaine jeunesse. Sous le leadership de leurs champions, comme ils ont l'habitude de le dire. Et lorsque Djeri Tama est apparu sur la scène politique, en démissionnant d'abord de l'armée, oui, pour créer son parti politique, qui est apparu sur la scène politique, je crois, en 2012, on avait pensé que, enfin, il y a une nouvelle tête qui peut incarner l'opposition, étant donné qu'il a des atouts communicationnels, qu'il a quitté l'armée qu'il connaît bien, qu'il connaît alors le sérail politique, il pouvait faire les choses autrement. Et la devise de son parti même, c'est la politique autrement. Maintenant, on se rend compte que on n'est pas dans la politique autrement. On passe pas des moyens comme des pétitions qui passent par le secrétaire général Améganvi, Vincent Améganvi, qui sera à la manœuvre, qui rassemble un certain nombre de fédérations. Le président intérimaire n'est pas au courant. Mais ces manigances ne sont pas dignes d'un parti qui se respecte. Lorsque la pétition a commencé, et d'après le PV d'une réunion du 6 août, mardi dernier, dont j'ai pris connaissance, il semblerait que sur les 50 fédérations que compte le parti politique, le NET, il y a 40 oui, qui sont d'accord pour le retour de Djeri Tama. Et les raisons évoquées dans ce PV, c'est que il y a une certaine indiscipline, une certaine pagaille qui s'installe dans le parti. Et qu'il faudrait que M. Djeri Tama revienne pour ramener la discipline et l'ordre. Mais ma question est de savoir,
touchons du bois, à supposer que le président soit mort. Donc ça veut dire qu'il y a personne au sein du net qui peut incarner la discipline, l'ordre, pour faire avancer les choses. Ça, c'est la première question que je me suis posée. L'autre question qui était fondamentale, pourquoi cette pétition s'est faite en dehors du président intérimaire et qu'à la suite, d'après un communiqué rendu public par Jules Amim, il disait qu'il a été convoqué par le militant, comme il appelle le militant directement, pour qu'il assume la paternité de la pétition en cours. Vous voyez le cynisme politique? Et Jules Amine cite justement l'article 21 de leur texte qui soumet quelque part le secrétaire général au président intérim. Ça, je ne sais pas, je ne connais pas le règlement d'ordre intérieur. C'est lui qui le cite, ouais. C'est lui qui le cite, mais je ne connais pas personnellement le règlement d'ordre intérieur du net. Mais sur un plan purement moral, c'est sur ce plan que je me base. Moralement, sur un plan purement moral, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Et juridiquement. Ils vont sur un terrain juridique. Mais si on va sur un terrain juridique, M. Djerita avait démissionné et c'était public, n'est-ce pas? Et comme c'était public, il a assisté à plusieurs réunions conduites par le président intérimaire, M. Jules Amim. Et PV avait été dressé lors de ces réunions-là. Est-ce que juridiquement, comme tu le dis, est-ce que juridiquement, il nous a écrit sur les réseaux, mais est-ce que juridiquement, ça veut dire qu'il a démissionné juridiquement? Ce qui se passe, c'est que il y avait une mission qui a été confiée au bureau intérimaire, c'est de conduire à l'élection du bureau définitif au mois de décembre. Mais je voulais d'abord dire une chose, il faut pas oublier cet aspect qui est très important. Et sur le plan juridique, ça pourrait aussi jouer. Les statuts du NET prévoit qu'il y ait des élections d'un président tous les 4 ans. La dernière élection qui avait reconduite Monsieur Tama à la tête 2019. À la tête du parti, c'est en 2019. Et en principe, son mandat expirait en 2023. Bon, on a déjà vu ça à l'Assemblée nationale. Non, on parle ici d'un cas spécifique, le cas du net. On ne parle pas de l'Assemblée nationale, ça c'est un autre paramètre. Si on a pu le faire à l'Assemblée, on peut le faire au sein du net, non? Mais justement, si l'Assemblée nationale a pu le faire, mais les partis politiques qui veulent incarner la gouvernance autrement doivent aussi tomber dans les mêmes travers politiques? Ben non. Maintenant, ils devraient réorganiser un congrès électif pour changer le bureau du parti en 2023. Il ne l'a pas fait. Mais il est à la tête du parti jusqu'en 2024. Lui-même, il est dans l'illégalité depuis. Il est déjà dans l'illégalité, en fait, parce que son mandat est illégal. Mais le parti a laissé faire jusqu'à sa démission. Maintenant, une fois que la démission a eu lieu, sur le plan purement moral, comme je le dis, il devrait laisser aller à des réunions, puisque le président intérimaire convoque des réunions. Il est un président fondateur du parti. Il devrait aller à des réunions, donner ses conseils et donner des directives au président du parti pour faire ramener l'ordre. S'il ne l'a pas fait, il y a encore d'autres manières de faire. Il aurait pu venir se taire, conseiller le président pour que le parti s'éclate, conseiller le président intérimaire Jules Amim jusqu'à l'organisation de l'élection de décembre 2024. Et s'il veut revenir, qu'est-ce qu'il fait? Il conduit une nouvelle liste. Et il bat campagne au sein de ses fédérations pour que les fédérations le reconduisent. Pourquoi vouloir venir Manu Militari reprendre la tête du parti pour aller dans la même mission qui a été confiée au président. Je vais le citer. Voilà. Je vais citer ce qu'il nous a écrit avant de partir. Peut-être que ça nous permettra de comprendre. Je dis bien peut-être. N'importe quel parti de l'opposition ne peut remporter des élections dans notre pays, sauf si les règles du jeu sont respectées par tout le monde. Djeri, je ne crois pas que les élections apporteront de l'alternance politique dans notre pays, et surtout le coup de grâce. Aujourd'hui, je n'encouragerai aucun jeune à entrer en politique, sauf dans les rangs du NIE. Alors, quelle sera la posture de Djeri? Est-ce qu'il veut venir prêter finalement allégeance au parti uni pour réussir? Il dit, je ne trouve pas que ce soit un président d'un parti politique qui puisse faire de telles affirmations appelant les jeunes à éviter la politique. Donc, à aller au moins dans le camp du NIE pour pouvoir réussir en politique. Mais c'est sûrement clair que lorsqu'il revient aujourd'hui... Il va prêter allégeance au parti au pouvoir. Au regard de ce que vous venez de citer, que si un jeune veut faire la politique, n'a qu'à aller à unir. Ça sous-entend directement que lui-même, quand en revenant, ou bien quand il va vouloir
même s'il ne revient pas à la tête du parti en étant un simple citoyen, il voterait unir. Ça, c'est clair. Mais c'est plus simple quand il reprend la tête d'un parti, non? Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Je le dis et je le répète, il faut de la morale en politique. Et cette morale-là, moi, personnellement, j'avais cru que mon ami Djeri allait l'incarner. Ce qui n'est pas le cas. Avec toutes les manigances pour revenir à la tête du parti, ce n'est pas le cas. Mais je voulais préciser aussi une chose, et sur le plan juridique, comme tu le dis, il y a au niveau de l'administration territoriale, du ministère de l'administration territoriale, le dernier PV qui avait conduit le président Djeri à la tête du parti, qui signifiait que c'est lui qui était le président du parti. Je ne sais pas aujourd'hui, je ne saurais lui dire si le président intérimaire Jules Amim avait eu la présence d'esprit de prendre la lettre de démission que M. Tama avait écrite et de faire un communiqué ou bien de saisir le ministère de l'administration territoriale, que le net saisisse le ministère de l'administration territoriale avec la lettre de démission de M. Tama pour signifier qu'en réalité, il n'est plus le président du parti, mais il est démissionnaire. Et que c'est lui, le président intérimaire, qui est chargé de conduire les actions du parti jusqu'en décembre. Et que de ce fait, si l'administration territoriale devrait s'adresser au président du parti, que ce serait lui, Jules Amim, et non M. Djeri Tama. Je ne sais pas s'il a eu cette présence d'esprit de le faire. Ça, je ne sais pas. Donc, si juridiquement, on devrait s'en tenir à cet aspect, le pouvoir, l'État ne reconnaîtrait en réalité aujourd'hui que M. Tama comme président. Mais là où il y aura jurisprudence, peut-être, c'est le fait de le reconnaître alors que le gars a démissionné publiquement. Donc, si on reconnaît encore M. Tama, alors que lui-même, il a dit qu'il quittait la politique, donc la tête de son parti, et que l'État le reconnaît encore, donc il y aura une jurisprudence sur ce plan. Donc, pour revenir à ce que tu viens de lire, le fait pour M. Djeri Tama d'inviter les jeunes à ne pas s'intéresser à la politique, je trouve que c'est grave. Si les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, quel serait l'avenir de ce pays? Bon, il a expliqué que les jeux sont verrouillés ici. Mais même si tout est verrouillé, il faut quand même des acteurs pour aller à la politique, pour aller à la politique, pour essayer de trouver d'autres palliatifs que nos aînés n'ont pas trouvé, pour essayer d'apporter cette alternance-là. Mais demander aux jeunes de ne plus s'intéresser à la politique, je crois que c'est grave, comme affirmation à de quelqu'un qui d'abord est jeune, qui a toujours encouragé les jeunes à voter pour lui pour qu'il devienne président de la République. Lorsqu'on était encore sous la 4e République, pour qu'il devienne président en 2030, qui encourage aujourd'hui les jeunes à ne pas s'intéresser à la politique. Mais quelle est la postérité politique qu'on va laisser? C'est ça aussi l'un des problèmes fondamentaux qui m'ont gêné dans les propos de M. Djeri Tama quand il démissionnait. Et je crois que les acteurs politiques ne doivent pas prendre des décisions, ne doivent pas agir sous le coup de l'émotion. Alors, au regard de tout ça, puisque nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, est-ce que Djeri serait tout simplement en train de pratiquer la politique de l'incohérence politique? Bon, vous savez, je ne saurais répondre efficacement à votre question, à cette question, parce que les Togolais savent juger. Les Togolais, même s'ils sont modérés, pondérés, et politiquement parlant, ils savent voir les choses. Parce que on a connu un acteur politique, M. Djeri Tama, qui était partout très volubile, qui dit tout, et puis parle d'Aïmolou. Il parle de tout, et puis il prend des positions, et puis après il fait exactement le contraire des positions qu'il avait prises. Je le veux pour preuve que le changement de régime qui nous a conduit à la 5e République, il avait écrit sur sa page que c'est déjà consommé, la 5e République c'est déjà consommé, donc que tous les Togolais prennent acte que nous sommes désormais en 5e République. Mais quelques jours plus tard, c'est lui qui est venu porter la charge contre la 5e République, en disant que c'est illégal, en demandant aux gens de voter contre. Donc, ce sont cette versatilité de l'homme que les Togolais n'arrivent plus aujourd'hui à comprendre. Et c'est d'ailleurs cela qui fait que
le fait qu'il soit revenu pour signer des notes internes comme président national suscite un tollé général. Et je rappelle. La plupart de ceux qui le suivent et des acteurs politiques et des observateurs politiques de la scène nationale ne comprennent pas pourquoi il y a eu cette versatilité au niveau constitutionnel. Et l'autre versatilité, c'est le fait de dire je quitte la politique, moins de 3 mois plus tard, il revient et passe par des manigances pour reprendre la tête de son parti. Et je rappelle aux téléspectateurs qu'à l'heure où nous sommes en train de faire ce débat, Diéry a été officiellement exclu de son propre parti par le camp Jules. Oui, mais Amine. il a été exclu par le président intérimaire et lui aussi il a pris une note interne pour exclure le président intérimaire. On verra Donc finalement. c'est un débat juridique qui se pose, mais cela me gêne parce que je le dis, Diéry Itama c'est un ami à moi, c'est un frère à moi, avec qui je partage beaucoup de choses, avec qui je discute, avec qui on mange, on boit, on discute de la politique, de faire les choses autrement, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi il peut tomber dans ce piège-là que lui-même il combattait. Sur ce, puisque le temps ne nous permet pas de continuer à parler de lui, comme c'est votre ami, je vous suggère de lui passer un coup de fil juste après cette émission. Peut-être que vous sauriez lui faire entendre raison. Merci à vous. Peut-être que je saurai également vous faire entendre raison dans les prochaines émissions, comme quoi vous ne vous êtes pas trompé de vous connecter toujours à nous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.